Le TP numéro 7, le pilotage de 1S1 provoque la sortie du vérin 1A et la rentrée du même vérin sera provoquée par 1S2. Autrement dit, dans ce TP, le vérin va faire des allers-retours constants, puisque 1S2 va le faire rentrer et 1S1 va provoquer sa sortie. Alors, on va supprimer le TP précédent. On va quand même garder une partie. La partie puissance ne change pas. On va venir placer ce distributeur. Donc ici, je vais décaler un petit peu ce RDU pour laisser un peu de place au distributeur. Donc, on a vu que 1V2 devait provoquer la sortie du vérin 1A. Donc je vais raccorder la sortie de 1V2 pour que effectivement elle pilote la sortie de 1A. Voilà. Non, pardon, ça c'est 1V1. Il faut que je modifie. Et 1V2 va provoquer la rentrée. Donc, quand 1V2 va être actionné, je veux qu'il vienne piloter le distributeur 1V3 de ce côté. Donc là, il nous reste simplement à raccorder la commande, l'aire de commande sur les distributeurs. Voilà, on raccorde sur le même tuyau et il nous reste à mettre les échappements. Donc on place ici. Alors ici c'est pas très joli du coup. Alors ça fait un petit peu brouillon. Mais ça va fonctionner. Donc on peut augmenter un peu le diamètre, on va le remettre à 1. Et là vous voyez que quand j'agrandis le diamètre, le vérin accélère. Donc description du fonctionnement, 1V1 est actionné, cette conduite là est mise en pression, donc ça pilote un V3 de ce côté. Quand un V2 est piloté, il y a de l'air dans cette conduite, ce qui pilote un V3 pour faire rentrer le vérin, et ainsi de suite. Donc là le cycle ne va jamais s'arrêter.